Lorsque des pays entiers sont bloqués et qu'on demande aux gens de rester chez eux, qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont nulle part où aller ? L'épidémie de coronavirus a détourné l'attention du monde de la détresse de personnes comme Pascal, qui vit dans la rue depuis 5 ans. Je travaille dans le bâtiment. Et ça a plus marché ? Non, parce que j'ai fait un AVC. Et puis, j'arrive pas à parler de la journée. Ouais. Ces images filmées en janvier avant que l'épidémie ne fasse la une des journaux montrent un groupe de jeunes distribuant de la nourriture pour les sans-abri dans les rues de Paris. Un soutien sur lequel ils ne peuvent plus compter en raison des règles de verrouillage imposées récemment par la France. Le président français Emmanuel Macron a promis de travailler avec des groupes de la société civile et des ONG pour assurer que ces personnes soient hébergées et nourries. Pendant que les autorités se démènent pour élaborer des plans pour protéger leurs propres citoyens, ceux qui ont fui leur pays pour échapper à la violence ou à la pauvreté restent extrêmement vulnérables. Les organisations humanitaires préviennent qu'une épidémie parmi les communautés de migrants et de réfugiés serait dévastatrice. They are living under very poor hygienic and sanitary conditions. Ils vivent dans de très mauvaises conditions hygiéniques et sanitaires, dans des camps très fréquentés, des centres collectifs, des communautés. Toutes les choses qui font que le virus se propage, ils y sont exposés. Nous tirons la sonnette d'alarme, il doit y avoir une montée en puissance des moyens avant qu'il ne soit trop tard. De l'eau, de l'assainissement, des campagnes d'hygiène, décongestionner les camps et bien d'autres. Sur l'île grecque de Samos, près de 8000 personnes sont entassées dans un camp construit pour 600 personnes à l'origine. Les médecins disent que le virus serait impossible à contenir. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer ce qui se passera si ce virus se propage ici dans le camp. Nous n'avons qu'un seul conteneur pour une personne malade, donc si le virus venait ici, ce serait certainement une tragédie. Le sort des demandeurs d'asile, la situation des sans-papiers, les souffrances des sans-abri continuent. L'épidémie de coronavirus a placé le monde dans un univers inexploré. Personne ne sait combien de temps il reste jusqu'à la fin de la pandémie. La seule certitude, les sans-abri et les sans-papiers seront sûrement les plus difficiles à protéger.